Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies générales, la tendance générale pour ce mardi 25 mars 2025. Alors, je fais un récap parce que j'ai coupé, j'ai bugué sur la numérologie. Alors, nous avons 25 et 25 de chaque côté, ça fait 7 et 7. On me demande de faire des maths, attention, dès le matin. 7 et 7, 14. 25, ça fait 7 et enfin, si on ramène à, ça fait 7. 20 de l'autre côté, ça fait 7. Ça fait 7 et 7. Peut-être que vous avez des signes et des synchronicités en 7, en 77, que vous voyez le numéro 25 régulièrement. 25 et 25, ça fait 50. 50, c'est le changement. 5 et le 0. 0, réinitialisation. Un changement énergétique pour une réinitialisation et un reset. Voilà, j'ai fait la numérologie, la météo numérologique du en 30 secondes top chrono. Je sais pas, en ce moment, les énergies me poussent à m'interroger. Les énergies, nous recevons des messages à travers les chiffres et les nombres, et à travers la numérologie. Les significations, les signes et les synchronicités, les numéros répétitifs, sur les affiches publicitaires, sur les heures miroirs. Il y a quelque chose avec les nombres, hein. Au niveau général, nous recevons des messages à travers les nombres et les chiffres, à travers les équations, les mathématiques. J'entends la science quantique. Oui, tout ce qui est aussi physique, physique quantique et puis tout ce qui est atomes et molécules. En ce moment, nous sommes enfin, assez branchés là-dessus sur les énergies. Ok. Et sur le développement, enfin, oui, on peut dire ça comme ça, même si c'est un mot qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Le développement personnel, au moins ce mot-là parle à tout le monde. Euh, de faire des petits exercices de coaching pour soi-même. En fait, c'est ça, en fait. De faire des petits exercices. De la méditation, de la respiration, de l'écriture. De bosser peut-être, non, j'aime pas dire le mot bosser, mais de se focaliser sur certaines thématiques peut-être. C'est favorisé en ce moment. Euh, S'intéresser, bah, par exemple, moi j'ai trouvé dans une boîte à livres le magazine Philosophie. Ça peut être un magazine de sciences vie et terre. Oui, de lire des magazines en ce moment. Magazines culturels, magazines scientifiques. Ça peut être des magazines de cinéma, des livres spirituels, des livres de développement personnel. Enfin, il y a la connaissance et la lecture qui est, les podcasts aussi, qui est très primé en ce moment dans les énergies. Voilà. Je ressens que les énergies générales pour ce mardi 25, c'est la connaissance de soi. Le 25, ça ramène au 7, c'est la connaissance de soi, qui peut passer par les livres, par la méditation, enfin, voilà, par le fait de se souvenir de ses propres connaissances, se remémorer son propre chemin, ses propres expériences, le partage dans la communication, euh, l'écoute, oui, on me dit de podcasts, écouter des podcasts. Est-ce que je suis invitée à faire des podcasts? On verra bien. J'ai une carte qui a sauté, mais j'ai rien demandé. On va voir. J'ai vu cette carte-là. C'est un Dixit, le jeu de société Dixit que je lis en intuitif. Donc on me dit de vous montrer les cartes et de vous faire travailler votre intuition aujourd'hui. À quoi cette carte, qu'est-ce qu'elle fait résonner et vibrer en vous comme ressenti, comme intuition, comme message quand vous voyez cette carte? Est-ce que c'est plutôt bien? Enfin, comment vous vous sentez au niveau du corps quand vous voyez cette carte? Peut-être un message pour certaines personnes. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi 25? Mardi 25 mars 2025. Mardi. Il y a un événement médiatique qui me fait dire que les conclusions, en plus ça vient d'un oracle, je crois que c'est l'oracle de la lunologie, il y a une phrase dans une carte, même si j'ai pas cet oracle, les conclusions sont à portée de main. Les conclusions sont à notre portée. Il y a des choses qui vont trouver un résultat, une conclusion, un bilan. Dans certaines situations, il y aura une conclusion et un bilan.
un bilan général. Un verdict, pourquoi pas. C'est vraiment le mot conclure, conclusion. Le mot synthèse et conclusion. Comme quand on fait une dissertation, notamment philosophique ou littéraire, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ben là, nous sommes dans des énergies de la dernière partie, la synthèse, la conclusion. Peut-être de la synthèse des derniers événements qui se sont passés dans votre vie ou les derniers jours ou les dernières semaines, une conclusion. Alors, quels sont les messages à recevoir? Je vais prendre une seule carte pour ce mardi 25 mars 2025 au niveau du collectif. Je ressens beaucoup d'énergie, hein. Ah, je parlais des mathématiques. Regardez toutes ces formules enfin, toutes ces formules mathématiques qui sont marquées comme sur un tableau noir. On a quelqu'un, ça nous parle d'examen, de concours, de bilan, de conclusion, de diplôme. Diplôme par rapport à un concours, à un examen, de connaissances, mathématiques notamment, scientifiques. On a les énergies de la Lune. Euh, la nouvelle Lune en Bélier arrive le 29 mars, donc dans quelques jours. Ah, bah cette carte ressort. Bon, bah c'est vraiment cette carte qui doit ressortir, hein. On nous parle de contrat, d'alliance. En fait, il y aura une conclusion, un bilan. La loupe sera mise pour certaines personnes par rapport à des contrats forcés. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous allez vous poser dans une union, dans une alliance, dans un contrat professionnel, un contrat immobilier, un contrat au niveau sentimental. Est-ce que vous vous sentez libre et quelles ont été les bases sur lesquelles ont été construits cette union et enfin, un contrat écrit, sur quelles bases ce contrat a-t-il été fait, a-t-il été construit? Est-ce que ce sont sur des bases, est-ce que c'est une union libre, consentie pleinement? Ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu, est-ce qu'on, il n'y a pas eu une influence extérieure, on s'est pas senti forcé, est-ce qu'il n'y a pas eu du forcing quelque part dans les énergies? J'entends des contrats forcés, ça va. Mettre la loupe sur des contrats qui sont forcés, des contrats, des unions et des désunions. J'entends des désunions. J'entends l'incompatibilité de genre et d'humeur. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'entends incompatibilité de genre et d'humeur et d'attitude. J'entends heurts de croyances. J'entends croyances limitantes et fausses croyances. Peut-être la loupe sur des fausses croyances dans des unions et dans des désunions. Peut-être que, est-ce qu'on me parle de séparation et de divorce pour certaines personnes? Je vais pas aller plus loin parce que ça reste général. Je reste là-dessus. Vous prenez si ça vous parle, hein. Ça peut pas parler à tout le monde. C'est en fonction de votre situation de vie. Ça va parler à des personnes qui, bah voilà, pour qui le divorce est à l'ordre du jour ou c'est en questionnement, vous êtes en cours de séparation et de divorce officiel. Mais si ça ne correspond pas du tout à votre situation de vie, vous êtes en couple, il n'est pas question, il n'y a pas de dispute, il n'est pas question de divorce, c'est que ce message n'est probablement, à mon avis, probablement pas pour vous. Donc faites preuve de discernement et prenez bien selon votre situation. Peut-être des désunions pour mieux se réunir par la suite, rétablir des bases, rétablir un nouveau contrat, peut-être refaire un nouveau contrat. J'entends contrat nuptial, contrat de mariage. euh, Ah, on me parle de testament et contrat funéraire par rapport à des héritages. Refaire des contrats, faire un reset par rapport à des contrats. Des contrats d'âme, peut-être, contrats karmiques, ça peut être sur les plans énergétiques, contrat karmique, contrat d'âme, contrat énergétique, mais ça peut être des contrats concrets, hein. Oui, parce qu'il y a une des deux personnes dans le contrat qui se sent exclue, qui ne se sent pas à sa place.
Ça peut être un contrat au niveau professionnel ou peut-être il y a des clauses à revoir, peut-être il y a des négociations qui seront mises sur la table, sur le devant de la scène. Parce qu'il y a eu, comme l'expression, des coups de canif dans le contrat. Un contrat qui n'a pas été respecté, un contrat, une forme de déloyauté par rapport aux bases du contrat, par rapport aux clauses du contrat, soit dans la manière dont le contrat est établi, soit dans les règles, dans le concret. Le contrat n'a pas été effectif pour une des deux parties. Il y a quelque chose qui est en train de couver, hein. En fait, c'est important. Je sens que c'est une nécessité et l'importance de revoir certains contrats, de réétudier la question de certains contrats pour se libérer d'un poids. Je vais demander quelle est la synthèse. Quelle est la synthèse? Oui, il y a besoin d'une introspection et d'un bilan aujourd'hui. En fait, de réévaluer le contrat par rapport à soi-même, par rapport à où est-ce qu'on en est par rapport à soi-même pour être plus honnête, pour que ça soit plus authentique, plus en accord avec notre vérité d'aujourd'hui. Quel est le message? Quand nos paroles sont motivées par la compassion et la sagesse, elles manifestent la sagesse et la compassion. Oui, c'est de réévaluer peut-être notre façon de communiquer aussi. Quelles sont nos intentions? Quelles sont les bases sur lesquelles s'est construite une communication, une union, un contrat? Je vous montre. C'est le petit zen de l'amour. C'est de John Daido Loori. Et nous allons terminer avec un petit exercice de lâcher prise. 5 minutes pour lâcher prise d'Émilie Pernette. Quel est le petit exercice du jour au niveau général pour le collectif de la chaîne pour ce mardi 25 mars 2025? Souple comme une algue. Souple comme une algue. Et si nous prenions exemple sur l'algue afin d'éprouver notre souplesse, adaptation et souplesse d'esprit. La souplesse est une force, elle permet de s'adapter aux situations tout en restant ancrée. Ainsi, inspirés par l'algue, nous ne luttons pas contre les tempêtes, mais nous les laissons passer en nous adaptant au courant. Les deux pieds ancrés dans le sol, écartés à la largeur de vos hanches, vous pouvez fermer les yeux. Imaginez que vous êtes une petite algue dans les profondeurs de l'océan. Vous pouvez imaginer les fonds sous-marins, la couleur de vos tiges, mais aussi des racines qui partent de vos pieds pour s'enfoncer dans le sable. Commencez par bouger doucement, comme bercé par les légers mouvements de l'eau. En fait, bougez comme ça, en fait, comme une algue. Puis lorsque vous êtes prêt, imaginez qu'une grosse tempête arrive et vous bouscule dans tous les sens. Tout le haut de votre corps bouge suivant les mouvements du courant. Les bras même peuvent se dresser, mais vos pieds restent bien ancrés dans le sol. Lorsque la tempête se calme, arrêtez petit à petit de bouger, puis une fois immobile, prenez quelques respirations pour apprécier le calme. Oui, c'est de tester notre souplesse au niveau de notre corps, de s'adapter aux changements et au courant de la vie, et notre souplesse au niveau de l'esprit et de nos pensées. Voilà. C'est un petit exercice que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, un petit exercice de visualisation. Vous pouvez le faire à votre sauce également, ou un autre exercice qui ressemble à celui-là. Vous pouvez trouver d'autres exercices sur Internet et sur YouTube. Prenez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Ce sont des ressentis à un instant T, des pistes de réflexion. Ça ne peut pas parler à tout le monde, et bien évidemment, cela ne fait pas office de vérité absolue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidance journalière. À bientôt la communauté, merci.